Bonjour à tous. Alors, tout petit exercice sur savoir comment est-ce qu'on retrouve un tableau de variation à partir de renseignements comme ceci. C'est une sorte d'énigme en quelque sorte où au fur et à mesure que l'on va lire on va lire ces phrases-là, ben, on va pouvoir remplir des choses dans le tableau. Alors, c'est parti. Une fonction f. Ah ben déjà, c'est une fonction f. Donc ici, il y aura les x et là, ce sera les f de x, c'est-à-dire les images, donc par la fonction f possède les propriétés suivantes. Elle est définie sur -3, 5. C'est-à-dire que au plus petit, x vaut -3 et au plus grand, il vaut 5. Voilà l'ensemble des définitions, -3, 5. F est croissante sur -3, -1. Et décroissante sur -1, 4. Et croissante sur 4, 5. Alors je vais prendre tous ces renseignements ensemble, là, voilà. Parce que ces renseignements-là me permettent de savoir ce qu'il va falloir placer dans la ligne des x. -3 et 5, je l'ai déjà, c'est l'ensemble de définition. Mais je m'aperçois qu'il y a une valeur -1 qui est importante, puisqu'il y a un changement de variation en -1. Et il y a aussi une valeur 4 qui est importante, puisqu'il y a un changement de variation en 4. Ça veut dire que je vais reporter -1 et 4 dans mon tableau. Alors, je le répète, pas de souci de proportionnalité. On va pas aller coller 4 ici proche du 5 parce que 4 et 5 c'est proche. Non, on fait en sorte d'avoir un tableau qui soit aéré et qui soit joli. Ok, donc voilà pour les valeurs des x intéressantes. Maintenant, on va quand même mettre du coup les flèches pour dire si c'est croissant ou c'est décroissant. Donc, on y va avec d'abord donc croissante entre -3 et -1. Ça veut dire qu'il y aura une flèche comme ça. Décroissante entre -1 et 4, il y aura une flèche comme ça. Puis après, croissante entre 4 et 5. Et donc on finira par une flèche comme ça. Maintenant, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est de remplir les valeurs, donc sur les images, pour savoir de combien à combien est-ce que la courbe varie. Alors, sur l'intervalle -3, 4, son maximum vaut 6. L'intervalle -3, 4, c'est celui-là. L'intervalle -3, 4. Sur cet intervalle-là, le maximum vaut 6. Où est le maximum? Il est forcément ici en haut. Ça veut dire que 6 est ici. D'accord? 6 ne peut pas être là ou là parce que il y aurait une valeur plus importante. Le maximum de la fonction, il est atteint ici pour la valeur 6. Alors, je vais enlever ça. Sur l'intervalle -1, 5, son minimum vaut -3. Alors, sur l'intervalle -1, 5, c'est-à-dire, si on prend tout ça, sur l'intervalle -1, 5, son minimum vaut -3. Le minimum, forcément, il est atteint ici. Voilà. J'enlève ça. J'en suis là. L'image de -3 est 1. L'image de -3 est 1. Ça veut dire que quand on a -3, ça vaut 1. Je vérifie si c'est cohérent. Oui, on monte bien de 1 à 6. 5 est un antécédent de 7. Ça veut dire qu'ici, 5, c'est l'antécédent de la valeur qui est là. Et ça veut dire que c'est 7. Ben voilà, c'est terminé. On a déterminé le tableau de variation à partir des renseignements qu'on a pris les uns après les autres pour pouvoir donc compléter totalement ce tableau.